Qu'est-ce qu'on entend? C'est Kabila. Kabila avec sa bande de criminels seul ne représente rien. Leur seule force constitue l'apport de toutes ces compagnies. American Mineral Field Corporation, Enro Mining, Melker Resources, Banro Corporations, Enville Mining, First Quantum, Kinross Gold, Temki, qu'on a changé le nom. Alors, ils ont adopté une nouvelle stratégie. Quand ils enregistrent une compagnie, après avoir commis tous les crimes de tout genre, ils vont vite, ils changent les noms, ils gardent les mêmes actifs, ils changent des indices boursiers. Comme ça, ils peuvent continuer leurs actions criminelles. Nous demandons à tous les investisseurs d'aller à la bourse, spécifiquement la bourse de Toronto, ici au Canada, et à la bourse de New York. Ce sont des bourses qui sont les moins régularisées du monde. C'est là que ces compagnies vont échanger les actions pour les actifs se trouvant au Congo dans des zones de conflit, au Kivu, à la province orientale, au Katanga. Toutes ces compagnies financent les viols, ils financent le terrorisme de tout, ainsi que les violations des droits de l'homme. La communauté internationale a besoin de se mettre avec le peuple congolais pour mettre fin à ces chaos qui risquent de résoudre aux Troisième Guerre mondiale. Ça commence petit, mais avec le temps, ça risque de créer une situation dont personne n'aura le contrôle. C'est un groupe de personnes, c'est un groupe d'individus avec un groupe de personnes déterminées. Bon, moi, je ne peux pas commenter pour les autres, je peux commenter pour moi-même. Je ne suis pas là en tant que pasteur, mais en tant que peuple congolais d'abord. Alors, nous demandons à tous nos compatriotes congolais de faire un effort de venir se joindre à nous, parce que nous sommes là, c'est pour notre pays. C'est notre pays, nous savons ce qui se passe au pays. Alors, nous sommes là aussi pour pouvoir dénoncer les choses dans la manière dont se sont passées cette élection. Il y a eu des tricheries, il y a eu des fraudes. Et nous ne sommes pas contents avec l'attitude de la communauté internationale, leur façon d'agir dans notre pays. Donc c'est à nous, nous pouvons dire que c'est assez et assez. Ce n'est pas le moment d'un pasteur ici, mais nous sommes là pour soutenir le président élu, Tshisekedi, que nous croyons qu'il a gagné les élections. Donc j'interpelle tous les Congolais et les Congolaises, pendant que nous organisons ces marches, de se joindre à nous, et à la fin, il y aura la victoire pour nous. Voilà le mot. Shame on you! Shame on you! Clinton! Shame on you! Obama! Shame on you! Oprah! Shame on you! Obama! Shame on you! USA! Shame on you! Canada! Shame on you! Obama! Shame on you! Oprah! Shame on you! Obama! Shame on you! Oprah! Shame on you! Vous êtes devenu politicien ou quand on vous voit un peu pour les marches? Vous savez, bien aimé, si vous refusez de vous occuper de la politique, eh bien la politique s'occupera de vous. Et nulle part dans la Bible il est écrit
qu'un homme de Dieu ne peut pas faire la politique, eh bien, ceux qui disent qu'un homme de Dieu ne peut pas faire de la politique, qu'ils aillent bien vérifier les Écritures. Je pense qu'ils ont un problème sérieux de la compréhension des Écritures. Mais quant à moi, je pense que je suis en train de marcher pour une cause noble, et parce qu'il y a plus de 8 millions de personnes qui sont mortes dans mon pays à cause d'un individu, un imposteur, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ne sait pas gérer un grand pays comme le Congo, quelqu'un qui ne sait pas diriger le pays, quelqu'un qui n'a pas la capacité de diriger. Je doute fort qu'il a même étudié. Et diriger un grand pays comme le nôtre, c'est difficile pour lui. Et ce qui est pire encore, c'est qu'il n'est même pas congolais. Je suis en train de marcher pour qu'il y ait changement dans mon pays, qu'il y ait changement au Congo. Le Congo est devenu le dernier pays du monde, les derniers, je dis bien les derniers pays du monde, alors que nous avons toutes les ressources possibles. Nous pouvons être le pays le plus riche du monde. D'ailleurs, nous le sommes. Nous sommes un pays le plus riche du monde par rapport à nos ressources. Mais pourquoi nous ne pouvons pas, le peuple congolais ne peut pas vraiment être heureux, mieux vivre par rapport à ce que Dieu lui a donné comme ressource. Donc nous disons non à tout cela et le temps du changement, c'est maintenant. Et je profite de cette occasion pour adresser ce message à tous les Congolais. Je dis bien tous les Congolais. Nous resterons un peuple uni. Il n'y aura pas de division parmi nous. Et ceux qui disent que Kabila est Congolais, j'aimerais leur dire que Kabila n'est pas Congolais, il n'est pas Chabien. D'ailleurs, moi je suis plus Chabien que Kabila. Parce qu'ils disent que non, et ils ne peuvent pas accepter un Kassaïen au pouvoir, et parce que je ne sais pas ce qu'il y a entre Kassaïen et Katangais, mais moi j'aimerais dire à tous les Katangais d'aller vérifier l'histoire. Les Katangais et Kassaïens sont frères. Nous combattons parce que notre peuple est en train d'être tué. Il y a plus de 8 millions de morts, je ne sais pas si vous comprenez cela, 8 millions de morts à cause d'un individu qui cherche à voler notre richesse au profit de notre pays. Alors quel est ce pasteur-là qui va se tenir debout pour dire aujourd'hui que non, lui il est neutre? La neutralité par rapport à quoi? S'il y a des gens, des brigands, des voleurs, des assassins qui rentrent dans ta maison, qui vont commencer à tuer tes enfants, tu vas être neutre? Voilà la question que je leur pose. Merci. Merci.
dit combattant jusqu'à la mort. Là, on vous a vu convoqué à la police. Quel est le problème? On nous a convoqués parce qu'il y a des traîtres parmi nous, les soi-disant pasteurs, qui travaillent en collaboration avec M. Hippolyte Kanambe qui est à Kinshasa. Donc pour eux, les Congos n'ont pas de valeur. Ce ne sont pas des vrais compatriotes. Nous, en tant que combattants, nous sommes une police qui défend la cause de notre pays parce que les combattants sont là pour défendre le peuple congolais. Donc c'est ainsi que nous avons été interpellés le vendredi passé par la police, soit disant qu'il y a des traîtres collabos, des pasteurs, qui sont allés dire à la police que non, nous sommes violents, nous donnons des messages qui sont vraiment très agressifs. Ils ont amené la police, les services de secret canadiens, donc vers, ou bien sur le site de Congo Mikili, ils ont visualisé donc la vidéo qu'on avait fait la dernière fois, donc moi et Guigui. Donc il n'y avait rien du tout, pas du tout, il n'y avait rien de menace, il n'y avait rien de menaçant là-dessus. Alors la police nous a posé quelques questions, on était disponible de pouvoir répondre à ces questions-là. Je crois que la police reviendra encore pour la deuxième fois pour faire son travail, c'est ça. Bana Kin, Bana Congo, Bana Europe, partout, que chaque Congolais prenne conscience. Le temps c'est maintenant ou jamais. Kabila doit dégager de notre pays. Il a versé à 700. Et quand on dit dégager, ce n'est pas pour aller au Rwanda, mais c'est pour rejoindre Laurent Gbagbo à la CPI. Kabila dégage. Pasteur na biso mususu bandeko na biso mususu pasteur baportaki ngai plainte sans disant c'est moi qui est le leader, sans disant c'est Guigui mutu azo organisé manifestation oyo ba combattant zo le na Toronto et soit disant que Guigui nde mutu azo kotinda batu na haine ya kobundisa bato oyo toyebi ke bazali ba collabo yango na moni bafundaki ngai. Mais quand même, eloko moko ezalité biso toza toujours bondeko parce que bitumba na biso ezaka bitumba ya Congo tozo bundela nazo bundela bitumba oyo individualité ya kokendo koboma pasteur ya kokendo kobebisa église ya pasteur.